Jackie, les gens disent que notre papa adoré d'amour chéri nous utilise pour sa gloire. C'est quand même curieux quand on sait que depuis sa tendre enfance, il a toujours eu cette cote de popularité, il a toujours été sollicité. Mais nous aimerions quand même avoir ton avis. Merci Yvan pour la question posée et pour la parole donnée. Avant de commencer, j'aimerais d'abord adresser mes salutations à les plus distingués à mon papouche adoré d'amour, mon papouche le plus populaire du monde en fait. Bon, merci Yvan. Pour revenir à ta question, je dirais qu'il est facile pour certaines personnes de juger depuis l'extérieur parce qu'elles ne connaissent pas ce qui se passe réellement de l'intérieur. Elles se disent aujourd'hui que Papa Claude-Olivier Adjaba nous utilise pour sa gloire, tout simplement parce que nous sommes dans les réseaux sociaux. Parce qu'avant, tout ce que Papa Claude-Olivier Adjaba a fait avant, le code de popularité qu'il avait avant, ce n'était pas dans les réseaux sociaux. Et maintenant, comme nous jeunes, nous avons décidé de témoigner de notre amour de manière volontaire, de parler de tout le bien que notre Père adoré nous fait de manière volontaire dans les réseaux sociaux et que les gens d'avant de l'époque qui n'étaient pas dans les réseaux sociaux ont donc reconnu Papa Claude-Olivier Adjaba et sont venus nous soutenir. Ça devient déjà qu'ils nous utilisent pour ça. Maintenant, moi je dirais, si c'est que Papa Claude-Olivier Adjaba voulait vraiment nous utiliser pour sa gloire, nous utilisait vraiment pour sa gloire, est-ce qu'il allait prendre le temps qu'il prend pour nous former? Est-ce qu'il allait nous aider à aimer le Christ comme il nous aide à aimer le Christ là aujourd'hui? Non. Et maintenant, dans la Bible, parce que je ne maîtrise pas bien la Bible, je vais paraphraser. Dans la Bible, j'avais eu une fois où on disait que ce n'est pas une personne qui se proclame lui-même, donc qui se proclame de sa propre bouche. Comme on dit souvent dans notre jargon, le porc ne se dit pas gras. Voilà. Donc ce sont les autres qui vont se lever et parler de la vie de cette personne-là. Effectivement, c'est dans ce qui se passe avec notre papa adoré d'amour. Parce que lui, dans ce qui se lève là pour dire que je suis pas j'ai fait ça va devenir que non. Il se vanteux. Voilà, il est prétentieux. Maintenant, comme nous on parle donc de lui, on le célèbre pour tout ce qu'il a fait pour nous. Combien de personnes ont retrouvé confiance grâce à Papa Claude-Olivier Adjaba? Combien de personnes ont retrouvé l'amour de Dieu, l'amour de soi grâce à Papa Claude-Olivier Adjaba? Maintenant, comme nous on se lève, donc on décide de parler de notre Père adoré d'amour, ça devient que... Oh, on a fait gros. On exagère. Oh, les jeunes, quand vous avez la parole, on ne respire plus. Oh, les femmes parfaites, quand c'est vos retours, on ne respire pas. Oh, les jeunes, vous exagérez. Tellement de haut, alors que, comme elle a si bien dit, nous-mêmes, on a décidé volontairement de venir parler de notre papa Claude-Olivier Adjaba, de notre papa adoré d'amour chéri, tout simplement pour partager avec vous les bienfaits, les merveilles qu'il a fait dans la vie de chacun d'entre nous. Nous avons décidé volontairement parce que très souvent, qu'est-ce que les gens font? De ton vivant, les gens ne parlent pas de toi. Les gens ne disent rien de bon sur toi et tout. Ils s'attendent juste que le jour qu'on va dire que non, peut-être la personne n'est plus et tout, c'est là que oui, ou bien la personne est malade et tout, c'est là qu'ils vont venir dire que hey, la personne s'y m'avait fait ci, la personne s'y m'avait fait ça. Nous, on a décidé de manière libre et volontaire de venir partager avec vous notre expérience, ce que Papa Claude-Olivier Adjaba a fait dans nos vies. Et qui continue de faire. Qui continue de faire. Et pour vous faire aussi comprendre que les gens qui viennent vous raconter des mensonges sur Papa Claude-Olivier Adjaba, ce sont des personnes qui ne sont pas bien intentionnées. Oui, parce qu'elles veulent vous empêcher de voir le bien fondé, de voir la pureté, oui, et de profiter du bon qui sort de Papa Claude-Olivier Adjaba. Parce que depuis des années, il n'y a que du bon qui sort de lui. Donc, comme elle a dit, Papa Claude-Olivier Adjaba, lui, il est chez lui tranquille. Il n'est même pas au courant qu'on a pu des initiatives, que quelque part, ces jeunes d'association se sont regroupés. Il découvre seulement dans les réseaux sociaux. Et bien même quand il va dire que ouais, mes enfants, arrêtez un peu, arrêtez. Qui a son temps? On arrive au stade. Notre papa adorait souvent gêner. Il dit ouais, allez aussi rester avec les autres. Allez aussi rester avec les parents. Vous allez me créer les problèmes. Vous allez que les gens vont commencer à me détester. Allez aussi rester avec les autres. Je vais prendre un exemple. Par exemple, quand nous sommes au stade, il y a des gens qui viennent de partout seulement pour voir papa, pour causer avec papa, pour poser leurs problèmes à
papa, je vais prendre un cas simple, une famille des Boulova vient. Voilà la famille des Boulova qui vient pour voir notre papa adoré, papa Claude Olivia Diaba. Nous les jeunes, on entoure notre papa adoré, on ne peut même pas le lâcher une seule seconde. Ouais. Notre papa adoré dit, ouais, laissez-moi un peu. Vous voyez, les gens viennent de Crèle, ouais, pardon, mettez-vous d'abord à côté. Bon, les jeunes ne veulent pas partir. Papa insiste, il supplie un peu, ouais, s'il vous plaît, placez-vous un peu à côté, je veux recevoir. Après, on fait un petit pas. Papa, s'il vous plaît, mettez-vous un peu à côté, permettez-moi de recevoir parce que qu'est-ce qu'on veut seulement rester à côté de papa, on veut seulement rester à côté de lui parce qu'il ne diffuse que l'amour, la bonne nouvelle, la joie, la chaleur. Ça. Voilà, donc à ses côtés, on se sent épanoui en fait. On se sent vraiment épanoui et c'est tout simplement formidable. Et ça fait que dès que notre papa adoré reçoit les différentes personnes qui viennent le rencontrer et tout, dès que les personnes la tournent le dos, on court déjà. Même quand il les reçoit, nous ne sommes jamais loin. Nous sommes toujours là. En train de guetter, est-ce qu'ils sont Yaba? Est-ce qu'ils sont Yaba? Est-ce qu'ils battent? On court, c'est la course, c'est constamment qu'on l'a encerclé. On ne veut pas le laisser une seule seconde et surtout on ne veut pas qu'on nous vole notre papa adoré dans le parce qu'il est beau, il est tellement bon, il est tellement gentil, il est tellement attentionné, il est tellement adorable. Imaginez un peu une jeune fille qui a son papa adoré dans mon chéri et il y a tout le temps là des personnes qui tournent autour de lui, On va te dire que attention, peut-être on veut me voler la vedette à côté de mon papa adoré dans mon chéri. Il faut que non, je surveille bien la personne là pour qu'elle ne me vole pas mon papa adoré dans mon chéri. Donc en fait c'est un peu comme ça que nous les jeunes on réfléchit, mais c'est pas avec des idées négatives. C'est juste parce qu'on veut le protéger, c'est juste tout simplement parce qu'on l'aime tellement que on veut lui rendre un espace d'amour. Voilà, qui nous donne au quotidien, et c'est tout simplement magnifique. Oui, Jackie, tu étais en train de dire? Merci, Yvan. Je disais que non. Quand on ne peut pas empêcher le soleil de briller, de faire de nous. Bon, quand c'est Dieu qui t'a donné, non, quand c'est Dieu qui a fait en sorte que tu sois comme ça, non, même si on dit quoi, ça ne va pas changer. Et moi, j'aimerais donc répondre aux frustrés là en disant que si c'est que parler de notre papa adoré d'amour, parler de tout ce qu'il a fait pour nous dans les réseaux sociaux, ça devient déjà que et nous utilisons pour sa gloire. Nous allons seulement continuer à parler. Parce que c'est la seule chose qu'on peut faire pour le remercier, pour tout ce qu'il fait pour nous. En dehors de ça, il y a quoi? À part témoigner notre amour, nous allons seulement témoigner aujourd'hui, on va témoigner demain, après-demain dans tous les réseaux sociaux. Même s'il faut qu'on crée encore notre réseau, on va seulement parler là-bas. On va s'abonner, on va seulement publier. Et si ça vous énerve, nous suivez plus. Parce que nous, on va parler. On va parler. Attendez, on va seulement parler. On va parler jusqu'à fatiguer. Ça va se baisser, on va seulement parler. Oui, et en parlant, Jackie, permets-moi de te relancer, de rebondir ce que tu as dit. Tout récemment, il y a quelqu'un qui a dit « Je suis fatiguée ». Je suis fatiguée parce que dès que j'entre dans les réseaux sociaux, papa Adjaba, je suis fatiguée, alors je vais aller le dénoncer. On est un peu dépassé parce que les réseaux sociaux, c'est public en fait. Vous savez, il y a plusieurs stars qui utilisent les réseaux sociaux. Il y a plusieurs influenceurs qui utilisent les réseaux sociaux. Tout le monde utilise les réseaux sociaux. Mais maintenant, c'est chacun qui choisit son contenu, justement. C'est chacun qui choisit ce qu'il partage avec lui, avec ses abonnés, avec ses followers. Quelqu'un peut faire le commerce, il choisit qu'il partage son commerce. Ça ne dérange personne. Quelqu'un peut faire l'art, il décide de partager son art. Ça ne dérange personne. Quelqu'un peut faire sa musique, il décide de partager sa musique. Ça ne dérange personne. Quelqu'un peut avoir une star qu'il affectionne beaucoup, il décide d'appeler la star là dans les réseaux sociaux papa, il décide de valoriser la star là dans les réseaux sociaux, il décide, comme nous jeunes on dit, de faire la talakou de la star là dans les réseaux sociaux. Ça ne dérange personne. Mais pourquoi quand nous on décide de choisir comme contenu partager la parole de Dieu, partager l'évangile,
partager les versets bibliques, partager l'influence positive que notre papa adoré d'amour chéri a eu dans nos vies, ça dérange. Pourquoi ça dérange? Pourquoi ça dérange au point de dire que nous sommes fatigués de voir les vidéos qui parlent de Papa Claude? On a eu le retour. Les gens disent qu'ils sont fatigués de voir les vidéos qui parlent de Papa Claude Olivier Adiaba parce que dès qu'ils ouvrent les réseaux sociaux, Papa Claude Olivier Adiaba, Papa Claude Olivier Adiaba. Mais s'ils ne veulent pas, ils peuvent tout simplement nous bloquer. Justement, ils peuvent tout simplement nous bloquer ou tout simplement se désabonner sur nos pages. Parce qu'on ne force personne à nous suivre. Justement, on ne force personne à nous écouter. Et d'après ce qu'on sait, les réseaux sociaux sont publics et tout le monde est libre de partager son contenu. Oui.